Europe 1, 14h, 15h, On de la raconte. Bonjour à tous. Ce soir passe sur TF1 en première partie de soirée un téléfilm dont Europe 1 est partenaire. On vous en parle depuis ce matin. Jacqueline Sauvage, c'était lui ou moi. C'est un téléfilm qui est adapté du livre publié par Jacqueline Sauvage elle-même. Je voulais juste que ça s'arrête. À cette occasion, j'ai voulu vous raconter l'affaire Jacqueline Sauvage, qui est donc l'histoire d'une femme qui tue son mari et qui dit « ça fait 50 ans qu'il me violentait et violentait mes enfants, c'est pour ça que je l'ai tué ». Il ne vous a pas échappé que les féministes se sont emparés de cette affaire dans le combat juste contre les violences faites aux femmes, jusqu'à obtenir la grâce présidentielle pour Jacqueline Sauvage. À ce moment-là, personne ne s'est vraiment soucié de comprendre pourquoi elle avait été condamnée 2 fois à 10 ans de prison. Or moi, c'est ça qui m'intéresse, tenter de retrouver le chemin qui a conduit 2 cours d'assises à dire qu'elle méritait d'aller en prison pendant 10 ans. Et c'est pour ça que pour débriefer cette histoire tout à l'heure, j'ai invité quelqu'un qui est au cœur de cette affaire et qui s'appelle Frédéric Chevalier. Bonjour Monsieur Chevalier. Bonjour. Vous êtes procureur de la République de Blois et vous avez été l'avocat général du procès en appel de Jacqueline Sauvage. Vous aviez demandé combien à l'issue du procès ? 10 ans de réclusion criminelle. Voici donc cette histoire que nous avons écrite avec Quentin Mouchel en nous appuyant sur l'excellent livre de Daniel Grand-Clément et Hélène Mathieu, La vérité sur l'affaire Sauvage, paru chez Stock. La réalisation est signée Céline Lebras. 14h, 15h, On de la raconte sur Europe 1. Un procès d'assises, c'est un moment où la justice se coupe du monde extérieur, se coupe de l'air du temps, des pressions, de la presse, des militants. Pendant 1, 2, 3, 4, 5 jours, on ne s'intéresse qu'à une seule chose, l'homme ou la femme qui a tué et le dossier d'instruction. Une personne, une enquête, rien d'autre. Et pas une enquête vue comme un tas de papier. Les jurés n'ont pas accès au dossier. Seul le président a lu le dossier et l'avocat général. Et donc on refait vivre l'enquête à l'audience.
On fait venir les témoins, les experts, les enquêteurs, la famille, les victimes, on lit les procès-verbaux, on interroge l'accusé autant de fois qu'il le faut. Et à la fin, des hommes et des femmes qui nous ressemblent décident si oui ou non cette personne, au regard de ce qu'elle a fait, doit être condamnée. Dans l'affaire Jacqueline Sauvage, on a souvent oublié de nous expliquer pourquoi, par 2 fois, elle a été condamnée par la cour d'assises. Et pourtant, c'est là que se niche la vérité. La seule qui vaille, la vérité de la justice des hommes. Voilà donc comment tout a commencé. Le lundi 10 septembre 2012 à 19h27, les pompiers du Loiret reçoivent un appel téléphonique. Allô? Les pompiers? J'ai tué mon mari. À la selle sur le biais. Qu'est-ce que vous dites? C'est mon mari. Il est mort, j'y ai tiré dessus. À quelle adresse? 24 les Hauts de la Selle. Venez vite. La Selle-sur-le-Biais, c'est un petit village près de Montargis, à environ 100 km au sud de Paris. Les pompiers appellent les gendarmes qui sont sur place 10 minutes plus tard et qui se retrouvent face à une belle maison bourgeoise dont le portail est fermé. Ils l'enjambent, ils marchent vers la terrasse et là, ils tombent sur le corps d'un homme qui baigne dans une mare de sang. Un petit gros avec des cheveux gris qu'ils reconnaissent tout de suite. C'est Norbert Marot, c'est le patron d'une petite entreprise de transport. Il avait 65 ans. Et sa femme? Où est-elle, sa femme? Madame Marot? Madame Marot? Les gendarmes avancent de pièce en pièce et ils la trouvent dans l'une des chambres, en état de choc. Elle a la lèvre tuméfiée et l'air complètement perdu. Elle titube, elle a les yeux dans le vague et elle dit « J'ai tué mon mari. » À la voir là, telle qu'elle est, petit bout de femme aux cheveux grisonnants, avec des airs de mamie gâteau, on a du mal à croire qu'elle vient d'abattre son mari de 3 balles dans le dos. Jacqueline Marot, 64 ans, qui à partir de ce moment précis va se faire appeler par son nom de jeune fille, Jacqueline Sauvage. Comme elle est blessée à la lèvre, les gendarmes commencent par l'amener à l'hôpital à Amilly, à une vingtaine de kilomètres. Un médecin l'examine. Il lui fait 2 points de suture sur sa lèvre blessée. Et dans son rapport, il ajoute « Ecchymose récente au coude gauche ». Ensuite, on lui fait une prise de sang. Pas de somnifères, pas de drogue, pas d'alcool. Et là, les gendarmes sont sur le point de l'emmener à la gendarmerie de Château-Renard pour la placer en garde à vue. Le médecin s'adresse à Jacqueline Sauvage. « Madame, j'ai quelque chose à vous dire. Voilà, le maire de la Selle-sur-Biais a prévenu vos filles, Fabienne, Sylvie et Carole. Il les a eues toutes les 3. Et puis après, elles sont allées prévenir votre fils, Pascal. Je suis désolé, madame. Elles l'ont retrouvé mort. Il s'est suicidé. Il s'est pendu. Voilà, madame. Jacqueline s'effondre. Elle vient de tuer son mari et elle apprend que son fils s'est suicidé avant le meurtre. Je vous le dis tout de suite, l'enquête démontrera plus tard que les 2 drames n'ont aucun rapport. Mais la concomitance des 2 événements indique une forme de tension générale dans cette famille, non? Et donc Jacqueline Marot, née Sauvage, est placée en garde à vue. Il va falloir qu'elle s'explique. Et elle raconte. Je faisais ma sieste. Et vers 3 heures, Norbert m'a réveillé en me gueulant dessus. Il m'a dit « Bouge ton cul, va faire à bouffer ». Je suis allé à la cuisine, et là il m'a mis un poing dans la figure. Il était bourré comme un coin. Ça m'a fait comme une étincelle, comme une cocotte minute qui explose. Et puis c'est là que j'ai pris l'arme et j'ai chargé. Et c'est là que j'ai tiré 3 fois. Elle l'a abattu alors qu'il était de dos, alors qu'il était passé à autre chose. Il sirotait un whisky
sur sa terrasse. Ça s'est passé en fraction de seconde, le temps d'aller dans la chambre, chercher l'arme, et sorti, et j'ai tiré. Je me contrôlais plus. Et c'est là que j'ai vraiment... je voulais que ça cesse. Et l'arme, Madame Sauvage, elle venait d'où, l'arme? J'avais un fusil et des cartouches cachés dans ma chambre. Ah bon? Et pourquoi faire? Oh ben avec Norbert, j'avais toujours dans l'idée qu'un jour, ça finirait mal, quoi. Avec les violences, tout ça. Si on résume, il la cogne, ça lui fait comme une étincelle, elle va dans la chambre, elle prend la carabine, il est de dos sur la terrasse et elle le tue. Tout ça est censé s'enchaîner. Le problème, c'est que ce scénario ne colle pas du tout avec les premiers éléments de l'enquête. Norbert Marot est mort à 19h25, les voisins sont formels. J'étais devant mes rosiers et lui, il était sur sa terrasse. Il faisait quoi? Il prenait l'apéro comme tous les soirs, quoi. J'ai entendu les coups de feu. Moi, je me suis dit, c'est Monsieur Marot qui tire, je sais pas, sur des pigeons ou quelque chose qui passe. Or, la dispute, le coup de poing, la blessure à la lèvre, c'était 4 heures plus tôt. C'était à 15 heures. Donc elle ment quand elle dit qu'entre le coup qu'elle reçoit et le moment où elle lui tire dans le dos, il s'est passé une fraction de seconde. Le temps d'aller à la chambre et de prendre la carabine. Ce qui est en jeu, bien sûr, c'est la préméditation. S'il s'écoule 4 heures entre le coup de poing et le coup de feu, c'est prémédité. Mais s'il ne s'écoule que 2 minutes, c'est moins sûr. En 2 minutes, c'est un coup de sang, c'est passionnel. En 4 heures, c'est un assassinat. Le lendemain, Jacqueline Sauvage est incarcérée à la maison d'arrêt d'Orléans. Et au fond de sa cellule, elle couche noir sur blanc ce qu'elle va dire pour sa défense. Elle va dire que Norbert, son mari, abusait de ses filles. Et elle va dire qu'il était violent. Le procès de Jacqueline Sauvage s'ouvre le 24 octobre 2014 devant les assises du Loiret à Orléans. 2 ans donc après les faits. La cour! Au moment du procès, Jacqueline Sauvage n'est plus en prison. Elle comparaît donc libre. Ce procès, je vous le dis tout de suite, n'intéresse personne. Il y a 3 ou 4 journalistes locaux, rien de plus. Et tous ceux qui ont assisté à ce premier procès vous diront qu'elle n'a pas fait bonne impression, qu'elle a été froide, antipathique et dure. À la barre, elle raconte qu'elle a beaucoup souffert, que son mari était violent avec elle et avec les enfants. Et elle dit qu'il a abusé de ses propres filles quand elles étaient gamines. Ce que les filles viennent confirmer, elles disent que leur enfance a été un enfer. La présidente de la cour d'assises se tourne vers Jacqueline Sauvage. Et pourquoi n'avez-vous jamais rien dit? Ou cherché à partir? J'avais peur. J'étais sous son emprise. Mais le problème, c'est que quasiment personne, parmi les gens qui défilent à la barre, ne vient dire qu'il a été témoin de ces violences. Sauf peut-être son ex-belle-fille, l'ex de son fils Pascal. Elle dit que plusieurs fois, elle l'a vu dans un sale état. Mais les voisins répètent qu'ils n'ont jamais rien vu. Le peu qu'on les a connus, ça faisait comme un jeune couple. Un jeune couple, ça se fait des petits bisous, ça s'aime bien, etc. Ce qui est certain, en revanche, c'est qu'à la Selle-sur-Biais, personne ne pouvait blairer le père Marot. Au procès, on entend des choses absolument incroyables sur sa mort. Je pense que ça a dégagé une plénitude de dire « ouf, enfin, on va peut-être être tranquille ». On a bu à sa tranquillité. Oui, mais enfin, entre guillemets, moi j'ai bu à sa mort. Hein. C'est rare, hein, d'entendre autant de mal sur un mort. Alors elle dit qu'elle était sous son emprise, sous l'emprise de son mari. Mais des témoins viennent dire qu'elle n'était pas femme à se laisser marcher sur les pieds. Il raconte une scène qui date de 1991. Jacqueline apprend que son mari la trompe. Elle débarque chez la maîtresse et elle lui fait une scène.
Et après, elle attend son Norbert avec un fusil de chasse pour bien lui faire comprendre ce qu'il risque s'il la refait cocu. Donc c'est une femme qui dégaine un fusil pour une histoire de fesses. Le procès se termine. Les jurés ne retiennent pas la préméditation. Ils la condamnent à 10 ans de prison ferme, alors qu'elle encourait 30 ans. 10 ans, dans un verdict d'assises, c'est une manière de dire « oui, on vous reconnaît des circonstances atténuantes ». Et en l'occurrence, oui, vous avez souffert, on le reconnaît, et même oui, on vous comprend un peu. Mais vous l'avez tué, de dos, de sang-froid, et ça vaut 10 ans. Jacqueline Sauvage fait appel. Il y aura donc un nouveau procès. Je vous l'ai dit, le premier procès s'est déroulé dans l'indifférence générale. Hormis des journalistes locaux, personne ne l'a suivi. Personne n'a fait le déplacement depuis Paris pour raconter ce procès au jour le jour. En revanche, dès le lendemain du verdict, les médias s'emparent de cette histoire et ils la résument à la façon de gens qui n'ont pas suivi les audiences. Voilà. C'est un verdict qui suscite beaucoup de critiques. La cour d'assises du Loiret a condamné mardi une femme qui avait tué son mari à 10 ans de prison ferme. Elle avait subi un véritable enfer conjugal pendant de longues années. Son mari la frappait, il violait ses propres filles. L'une d'elles avait d'ailleurs déclaré à l'audience. Le procès en appel de Jacqueline Sauvage s'ouvre 11 mois après le premier verdict, le 1er décembre 2015. Devant la cour d'assises du Loir-et-Cher, à Blois. Et là, je peux vous dire qu'il y a des journalistes. Tous les médias nationaux ont un envoyé spécial. Les chaînes d'information continue sont en direct. Ce procès d'assises d'appel dure 3 jours. Et sur beaucoup de points, il est une répétition du premier procès. Une fois de plus, Jacqueline Sauvage ne convainc pas. Certes, on croit que son mari l'a malmenée, l'a maltraitée, mais rien ne prouve qu'il l'a martyrisée. Elle se montre toujours aussi froide. Pas une fois, elle ne regrette son geste. Et à la fin, bis repetita, elle est condamnée à 10 ans de prison ferme. Jacqueline Sauvage est d'abord restée impassible, puis lentement elle a tourné la tête, cherchant le regard de ses 3 filles au fond de la salle. L'une d'entre elles, Fabienne, a alors couru vers le box des accusés pour étreindre très fort les mains de sa mère. La peine reste la même, sa mère ne pourra sortir de prison que dans 1 an, une date à laquelle elle s'accroche. Le 28 janvier 2017, j'espère que ce jour-là, on nous donnera notre mère pour de bon et qu'on nous foute la paix. Désolée, c'est rien. Le lendemain, le journal Libération résume le verdict en une phrase. 10 ans de prison pour avoir tué son mari qui la battait depuis 47 ans. Et ça, évidemment, ça n'aide pas beaucoup à la compréhension du verdict. Car le verdict dit justement qu'elle n'est pas que victime, qu'on ne peut pas la résumer à son statut de victime. Et pourtant, le coup est parti. Une pétition circule sur Internet. Elle réclame la grâce présidentielle pour Jacqueline Sauvage. En 3 semaines, cette pétition recueille 400 000 signatures. Des célébrités commencent à rallier la cause. La comédienne Eva Darlan, qui devient présidente de son comité de soutien. C'est absolument scandaleux. Cette femme a quand même vécu un enfer pendant 47 ans. Que cette femme ait été victime toute sa vie et qu'elle soit punie parce qu'elle a subi ça, alors qu'elle était en état de lente légitime défense, probablement pas effective sur le moment parce qu'il était de dos, mais de toute sa vie, il allait finir par la tuer. Il faut libérer cette femme. Et d'autres suivent. Guy Bedos, Annie Dupéré, Nathalie Baye, Véronique Sanson. Et puis les politiques embrayent. La députée de droite Valérie Boyer écrit au président de la République François Hollande. Elle lui demande la grâce. Elle est suivie par 36 députés et sénateurs. Le 12 décembre, une manifestation est organisée à Paris.
Et fin décembre 2015, les filles de Jacqueline Sauvage envoient une lettre à François Hollande. Monsieur le Président, notre mère a souffert tout au long de sa vie de couple, victime de l'emprise de notre père, homme violent, tyrannique, pervers et incestueux. En cette période de fête, si vous vouliez nous faire un cadeau, celui-ci serait le plus merveilleux de toute sa vie et des nôtres. Le président Hollande n'est pas un grand partisan de la grâce présidentielle. Il trouve à juste titre que c'est un outil monarchique. 2 jurys d'assises se sont prononcés. Pourquoi est-ce qu'il ferait ça? Mais il suit la procédure et il transfère la demande au bureau des grâces. Et il demande aussi leur avis aux 2 procureurs d'Orléans, premier procès, et de Blois, deuxième procès. Tous les 2, vous entendez, tous les 2, répondent que la grâce n'est pas justifiée. Ils disent que la peine est équilibrée au regard de la gravité des faits. Mais la rue continue de gronder. Le président Hollande reçoit les filles de Jacqueline Sauvage à l'Élysée le 29 janvier 2016, 2 mois après le verdict de la cour d'assises de Blois. Il a été vraiment à l'écoute. Et là, franchement, on a été impressionnés. Ça nous a étonnés toutes les 3. Et il a été vraiment sincère dans ses paroles. L'échange qu'on a pu avoir avec lui, il était vraiment sincère. Et on a vraiment le sentiment d'avoir été comprise. 2 jours plus tard, le 31 janvier, le président de la République prend une décision de grâce partielle. Il fait tomber la peine de sûreté de 5 ans, rien de plus. Et pourtant, la fille de Jacqueline, Fabienne, exulte. Il faut que j'arrive à avoir mes sœurs au téléphone. Voilà. On vous sent très 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 heureuse. Mais ça fait, vous vous rendez compte, ça fait 35 mois. 35 mois qu'on vit ça. Depuis ce fameux drame, cette tragédie. Là, je me demande encore si c'est la réalité. Enfin, est-ce que c'est vrai? J'attends de rentrer chez moi. Là, Sauf que la grâce partielle ne signifie pas qu'elle sort. Elle est juste autorisée à formuler une demande de libération conditionnelle avant l'heure, autrement dit, dès maintenant. Jacqueline Sauvage dépose sa demande de libération conditionnelle. Et le tribunal d'application des peines prend son temps, 6 mois. Et il finit par dire « Non, non, c'est trop tôt ». C'est la grosse surprise de cette mi-journée. Jacqueline Sauvage va donc rester en prison. Elle a été et le tribunal d'application des peines se justifie. Elle ne prend pas la mesure de la gravité de son acte. Les experts psychiatres disent qu'elle est dans une position victimaire. Mais ces mots ne pèsent rien face à l'émotion publique, qui est la meilleure alliée des avocats de la condamnée. Les institutions judiciaires font actuellement un bras de fer avec la grâce qui a été rendue par François Hollande, et ce, en dépit de l'intérêt particulier de Madame Jacqueline Sauvage, qui, ne l'oublions pas, est une femme qui va bientôt avoir 70 ans, qui a été maltraitée pendant près de 50 ans, avec des filles qui sont... Jacqueline Sauvage fait appel de la décision du tribunal d'application des peines. Et là, l'opinion publique, chauffée à blanc, se dit « elle va être libérée ». Eh bien non, la justice continue d'avoir sa logique, elle ne se laisse pas dicter ses décisions par l'émotion. Hier, la Cour, composée de 3 juges et de 2 représentants d'associations d'aide aux victimes et de réinsertion, a estimé que Jacqueline Sauvage devait, je cite, pleinement accepter sa peine et son exécution, qu'il lui fallait encore du temps en prison pour poursuivre son travail psychologique et comprendre son geste, comprendre qu'elle n'est pas seulement une victime, mais aussi l'auteur d'un crime. Les associations féministes hurlent à l'injustice. Elles réclament maintenant que le président Hollande lui accorde une grâce totale. Les filles de Jacqueline Sauvage écrivent à nouveau à François Hollande, qui rend sa décision le 28 décembre 2016. Bonjour à tous. La mobilisation autour de Jacqueline Sauvage aura donc payé. Grâce totale et surprise accordée hier par François Hollande à cette femme de 69 ans devenue un symbole des violences conjugales. Et donc Jacqueline Sauvage est libre par le fait du prince. Et la plupart des gens ne savent toujours pas pourquoi elle a été condamnée par 2 fois, par des hommes et par des femmes qui, je vous le jure, nous ressemblent.
et qui ont dû se sentir bien inutiles. Retrouvez Christophe Ondelat 7 jours sur 7 de 14h à 15h sur Europe 1 et en podcast sur europe1.fr. Voilà donc pour ce récit et pour le débriefer, je suis avec Frédéric Chevalier. Donc vous êtes procureur de la République de Blois, vous avez été avocat général au deuxième procès, au procès en appel qui a eu lieu dans votre juridiction. J'aimerais peut-être qu'on commence par rebondir sur cette dernière phrase au fond. Les jurés ont dû se sentir bien inutiles. Et vous-même, qui avez requis 10 années de réclusion criminelle, qui êtes parvenu à la faire condamner à 10 années de réclusion criminelle, est-ce que vous vous êtes senti inutile à la fin ? D'abord, je vous remercie de m'avoir invité et d'être parmi ceux qui veulent comprendre qui est Jacqueline Sauvage et pourquoi 21 magistrats au total, 9 plus 12, 2 cours d'assises, l'ont déclaré coupable à 2 reprises. Un magistrat juré. Tout à fait, mais c'est des magistrats d'un jour. Voilà, magistrats d'un jour. Mais enfin, ce sont des jurés, des citoyens. Tout à fait. Pourquoi ces 21 personnes à leur majorité ont 2 fois condamné cette dame ? Moi, c'est peut-être effectivement au nom de ceux qui l'ont jugée, qui ne peuvent pas parler, car ils sont astreints au secret de leur délibéré, que je prends la parole pour dire on ne connaît pas Madame Sauvage. Mais moi, j'ai la prétention de la connaître un petit peu à travers un dossier d'instruction que je connais assez bien. De A à Z, juste comme ça, parce que c'est toujours intéressant. Combien de temps est-ce qu'un avocat général prend pour lire le dossier d'instruction avant un procès ? Écoutez, ce dossier, c'est pas moi qui devais le prendre, pour la petite histoire. Madame le procureur général m'appelle un matin en me disant « Il y a un dossier qui vient en appel dans votre juridiction. Le collègue du parquet général ne peut pas venir le prendre pour telle raison. Est-ce que ça vous dérange, monsieur Chevalier ?» J'ai dit « De quoi il s'agit ?» Elle me dit « Une affaire très simple. Une dame qui a abattu son mari. Elle a pris 10 ans de réclusion criminelle. C'est pas compliqué. » Moi, je dis « Écoutez, oui. » Donc, combien de jours alors pour travailler ce dossier ? Juste info au passage. Je ne sais pas, peut-être une semaine. Non, moins. Moins non, que ça. Mais franchement, M. Ondelat, oui, c'est pas. Il y a quelques cotes, il y a une trentaine de témoignages, il y a des expertises. C'est pas un dossier très épais. Du tout. Mais vous le connaissez. Mais pas compliqué et pas contesté, vous comprenez ? Et on vient en appel peut-être pour le quantum, me dis-je. Le quantum, c'est-à-dire le montant de la peine. On va la discuter pour que Madame Sauvage sorte à l'issue de son procès. C'est ça que je me dis. Et voyez-vous, M. Ondelat, je me suis dit, cette affaire, elle devient hors norme à partir du moment où des témoins qui étaient à charge contre Madame Sauvage, qui expliquaient que non seulement Norbert était un sale bonhomme, mais que sa femme aussi l'était. C'est ce qui s'était passé au premier procès. Oui. Et c'est ce qui figure dans le dossier. Oui, et lorsque j'ai vu que ces témoins-là étaient cités par la défense, je me suis dit, mais Frédéric, pourquoi est-ce que des avocats vont citer comme témoins des gens qui sont à charge contre Madame Sauvage ? Ils avaient changé ? Eh oui. La cour a eu un défilé pendant 2 jours de 27 personnes qui disaient « Norbert était un salaud, Norbert est mort, vive Madame Sauvage ». Il y en a une qui a dit « Madame, depuis qu'il est mort, l'herbe reverdit ». Donc on ne parvient pas, dans un procès d'assises comme celui-là, à s'isoler du monde extérieur et des pressions de l'opinion, n'est-ce pas ? Alors on peut dire ça comme ça. On peut dire aussi que ces témoignages vont tous dans le même sens. Et ils sont curieux. À un moment donné, même, je crois que devant la cour d'assises, j'ai rappelé, je crois que c'était au maire de la commune, j'ai dit, monsieur, vous savez que le faux témoignage peut être réprimé. Ça avait jeté un petit froid. Parce que je me suis dit, c'est pas possible. Cette affaire tourne. Cette affaire simple qu'on me présente comme un problème de quantum, on va en faire une affaire qui va prendre une ampleur importante. Bon. Au deuxième procès d'assises, vous avez demandé le même quantum de peine que votre collègue ne l'avait fait devant la cour d'assises d'Orléans, c'est-à-dire 10 ans de réclusion criminelle. Est-ce que vous pouvez nous expliquer sur quoi se base cette demande ? Elle encourait 30 ans de réclusion criminelle pour assassinat, sans circonstances aggravantes. Vous demandez 10 ans. C'est donc que vous lui accordez quelque part des circonstances atténuantes, mais pas suffisamment pour demander son acquittement, ce qui était possible. Pourquoi 10 ans ? Jacqueline Sauvage, elle est née en 1947. À l'âge de 16 ans, elle rencontre Norbert Marot, qui était un bel homme, c'était une belle femme. Elle se dit, cet homme-là, c'est l'homme de ma vie. Norbert Marot, c'était un peu le jeune voyou des banlieues, vous voyez ce que je veux dire ? Ouais. Bon. Et il n'était pas apprécié par les parents de Jacqueline.
ni par les 5 frères. Parce que Jacqueline, c'est la dernière d'une fratrie de 7, 5 grands frères. Le dernier, le plus jeune, enfin, par rapport à elle, il a 10 ans de plus qu'elle. Il y a une sœur qui est décédée l'année où elle est née. Voilà. C'est celle qui était désirée, véritablement par ses parents. C'est la petite princesse, elle dit. Mmh. À 16 ans, elle dit, écoutez, toute princesse que je suis, on est en 1963. Elle dit, toute princesse que je suis, papa, maman, les frères, il y en a un qui fait de la lutte, bon. C'est lui, mon gars. Elle va se marier le 5 juin 1965. Elle n'a pas 18 ans. 25 jours après, naît sa première fille. Moi, j'ai dit à la cour d'assises, je vous le redis, M. Rondelat, premier trait de caractère de Madame Sauvage, c'est une personne déterminée. Qui sait ce qu'elle veut. Dès l'âge de 16 ans. Elle va continuer. 4 enfants vont naître. Sylvie, Carole, Pascal, Fabienne, 1965, 66, 68, 70. Ce sont des grossesses voulues, des enfants attendus. Qu'on ne me dise pas qu'il s'agit de fruits de viol de la part de Norbert Marot. Hein. Ça c'est dit. Ça c'est sous-entendu. Il y a tellement d'âneries qui se sont dites que sans doute que beaucoup y ont pensé. Vous êtes en train de dire que c'est une femme qui choisit ce qu'elle fait de sa vie. Oui, monsieur Rondelat, parce que elle a 17 ans, elle va constamment travailler. On me dirait c'est normal, mais je dis qu'elle est moderne, Jacqueline Sauvage. Parce elle que est son mari déterminée. gagne bien sa vie. Il a une entreprise de transport. Ce sont presque des bourgeois dans leur Alors, coin. mais ça c'est après. Mais revenons juste avant, parce que je dis qu'elle est déterminée, elle est moderne. Elle est moderne parce que elle se marie, elle n'a pas 18 ans, elle est enceinte. Et elle bosse. Et vous savez que au bout du 2e enfant, elle va prendre un congé maternité. Je veux dire que là, on est dans les débuts des années 70. Elle est moderne, Jacqueline Sauvage. Mais elle continue à bosser. Parce que Norbert, il part 2 ans quand même, service militaire. Alors on lui fera grâce au moins de 2 ans d'enfer. Ouais. Bon. Eh bien, Jacqueline Sauvage, non seulement elle fonde une famille avec un homme qu'on lui déconseille, elle l'a choisi, ce sera son homme. Et puis, ils vont s'installer, ils vont passer du 77 au 45 pour aller dans un beau pavillon que maintenant tout le monde connaît. Ouais. Et ils vont vivre ensemble, elle va fonder une famille. Il n'est pas question ici de violence, de viol, de je ne sais quoi. Il est question d'une dame et d'un homme qui fondent une famille avec 4 enfants. Elle travaille, il travaille. Elle dit même, vous savez, à la cour d'assises, j'y étais moi, elle dit, Norbert, je l'ai mis au travail. Et ça recoupe ce que dit l'enquêtrice de personnalité. C'est un moment important quand elle vient témoigner dans la cour d'assises. Et elle dit, les filles de Jacqueline Sauvage disent, elle a mis notre père au travail et c'était la chef. Tout ça pour dire, parce que quand on rentre dans la personnalité de Jacqueline Sauvage, on n'a nulle part une femme soumise, nulle part une femme qui baisse les bras, on a toujours une femme qui agit, et qui donc, si elle avait voulu quitter, partir, lâcher son mari, l'aurait fait. C'est ça votre raisonnement ? C'est la vérité judiciaire, monsieur Rondelat. C'est la vérité établie au terme d'une année d'instruction, de 2 procès d'assises, de dizaines et de dizaines de procès-verbaux, d'expertise judiciaire. C'est la vérité judiciaire qu'on est en train de se dire. La vérité, c'est qu'elle est déterminée, elle est moderne. Et elle est déterminée, vous l'avez rappelé, c'est un épisode important, début des années 90, dans le cadre de la société commerciale qu'ils ont fondée ensemble, avec les 4 enfants à un moment donné qui y travaillent. Les 4. Après, il y en a une qui va partir, il y en a 3 qui restent. Eh bien, Norbert... parce que Norbert, on ne s'est pas interrogé sur sa vie. Pourquoi est-ce qu'il va Pourquoi est-ce qu'il va voir quelqu'un d'autre que la gentille Jacqueline Sauvage ? Peut-être que Jacqueline Sauvage avait aussi dans ce couple quelques raisons qui faisaient que il a été voir Madame X. Et cette Madame X, elle le dit à la cour d'assises. Elle dit, moi j'ai flippé. J'ai eu très peur pour ma vie. Parce qu'elle a été suivie en voiture, elle avait peur que Madame Sauvage la mette dans le fossé, parce qu'elle est venue, elle lui a tapé dessus, Madame X s'est rendue à la gendarmerie, et c'est Norbert Marot qui est intervenu pour qu'elle ne dépose pas plainte, et elle a dit, moi, j'ai dit à Norbert, c'est fini, elle a eu peur de mourir. Vous venez de nous expliquer que vous avez, à la lecture du dossier et à l'écoute des témoignages, acquis la certitude que ça n'était pas une femme faible, qu'au fond, si elle avait voulu partir, elle aurait pu le faire, elle n'était pas soumise à ce point-là. Vous ne réclamez pas néanmoins 30 ans de réclusion criminelle pour assassinat. Pourquoi ? La question, elle est fondamentale, je trouve. Elle est excellente. Parce que ma collègue de première instance, c'est pas 10 ans qu'elle avait requis, c'était 14, entre 12 et 14. Ouais. Eh bien, moi, je me suis interrogé, M. Rondelat, en me disant, ce meurtre aggravé, c'est-à-dire l'homicide volontaire commis par le conjoint, c'est de ça dont elle a été condamnée, Madame Sauvage. Un meurtre aggravé, dans les conditions de froideur, dans le dos,
de 3 balles avec une Brenneck. Une Brenneck, c'est, vous savez, c'est une cartouche de chasse particulière, il n'y a qu'un plomb, c'est pour le gros gibier. À pratiquement bout touchant, nous dit l'expert balistique. Moi, je me suis interrogé pour dire, est-ce que cet appel, c'est pas le moment de rappeler à la société que cet acte criminel-là, c'est pas 10 ans, mais peut-être 15 ou 20 ? Mais vous retenez quand même que c'est une femme qui a souffert, forcément, parce que 10 ans, ça veut dire, on reconnaît que vous en avez bavé. Oui. On se dit, voilà, c'est sans doute pas un monstre froid, Madame Jacqueline Sauvage. La difficulté, si vous voulez, c'est que elle nous explique, alors non pas qu'elle est battue tous les jours, il suffit de reprendre ce qu'elle déclare, Jacqueline Sauvage, ce qu'elle dit dans le cadre de l'instruction préparatoire et devant la cour d'assises. Elle dit, au début ça a commencé, c'était 1 fois par mois. Il me battait 1 fois par mois. Et après, c'est au début de l'année 2012, dit-elle, c'était plusieurs fois par mois, parce que l'entreprise commerciale commençait à vaciller, que ça n'allait plus. Et qui picolait. Oui, mais ça, si tous ceux qui picolent finissent par 3 balles dans le dos, on n'a pas fini de relever quelques meurtres. C'était juste 10 ans, vous le pensez sincèrement ? Écoutez, moi j'ai l'habitude de requérir la peine juste, j'ai requis 10 ans, ça doit être une peine juste, mais c'était vraiment une peine qui prenait totalement en considération l'effet de violence que Madame Sauvage disait avoir subi, qu'on ne pourra jamais vérifier. Donc c'est une vérité non pas judiciaire, c'est une vérité assénée, avec 3 dames, les filles de Madame Sauvage, pour lesquelles j'ai le plus grand respect, mais qui étaient dans une attitude hystérique au-delà du rationnel. Bien, c'est sur ces témoignages-là que, oui, on a dit Norbert, comme je l'avais dit devant la cour d'assises, pouvait être un sale bonhomme. 10 ans, franchement 10 ans de réclusion criminelle, c'était la peine minimale. Vous venez de nous raconter avec beaucoup, c'était vraiment intéressant, sur quoi vous avez assis votre conviction. Je vous ai posé une question à laquelle vous n'avez pas répondu, mais je comprends bien pourquoi vous ne pouvez pas répondre. Néanmoins, vous n'avez servi à rien. Ces 3 journées-là n'ont servi à rien. Ça, c'est la vérité. Il y a peut-être 2 vérités. Il y a une vérité judiciaire. Et puis une politique. Voilà. Madame Sauvage, c'est une meurtrière aggravée. On retiendra qu'elle a tué son mari, qu'elle a été condamnée par 2 cours d'assises. Et puis on retiendra que Madame Sauvage, finalement, elle n'a pas fini de purger sa peine et que par un vaste entreprise, non pas médiatique, parce que j'ai plein de respect pour les journalistes. Politique. Oui. Merci beaucoup, monsieur le procureur. Retrouvez Christophe Ondelat 7 jours sur 7 de 14h à 15h sur Europe 1 et en podcast sur europe1.fr.